C'est un garçon plein de secrets qui, il faut dire la vérité à nos auditeurs, nous confie sa chronique avant l'émission. On a une petite fiche, mais on n'a pas le droit de dire la moitié des mots qui sont dessus. C'est-à-dire que c'est un grand secret, il faut l'amener doucement. Alors aujourd'hui, les origines d'un objet du quotidien qu'on connaît tous, enfin tous ceux qui sont myopes en tout cas, quand on va chez l'ophtalmo. Ça va, j'ai pas trop défloré ? Tout à fait, c'est les trucs avec les lettres à lire chez les opticiens. Voilà, c'est ça. Vous savez pas, moi, à quel point j'adorerais porter des lunettes parce que ça me va super bien. Je veux dire, ça équilibre mon visage, ça me donne l'air calme et viril à la fois. Mais malheureusement, depuis toujours, j'ai une vue parfaite. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a des gens qui me disent, t'as qu'à mettre des lunettes sans correction. Oui. Genre juste des montures avec des vitres, pourquoi pas ? Ça ferait comme un bijou, en fait. Ça sert à rien, mais c'est classe. Et en fait, j'ose pas. Et je crois que si j'ose pas, c'est parce que je me suis imprégné de la vision James Bond des bijoux masculins, à savoir que les seuls bijoux acceptables pour un homme, ils doivent au moins faire semblant d'avoir une fonction. C'est fait qu'il y en a que deux valables en fait, la montre et les boutons de manchette. Vos boutons de manchette, ils peuvent être en diamant. Vous pouvez quand même dire cet objet a une fonction avant d'être un ornement, parce que l'ornement pur, c'est que pour les filles. Vous êtes très vieux jeu, hein ? Ouais, c'est comme ça. Alors, depuis une vingtaine d'années, les rappeurs sont en train de changer un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on peut pas soupçonner Tupac, par exemple, de pas être un vrai mec. Hein. Et pourtant, il était couvert de colliers et de bagouses. Mais bon, vous imaginez bien que moi, habillé en rappeur, c'est un peu comme si on mettait un maillot de basket à Stéphane Bern. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, pas de lunettes pour moi, ce qui ne m'a pas empêché d'aller chez l'ophtalmo quelques fois pour faire des tests et d'avoir été tenté de Juste pour montrer l'ophtalmo que vous avez 10 sur 10. C'est pas sortir, t'as vu ? 10 là, merci, au revoir. Non, mais j'ai été tenté de faire semblant que j'arrivais pas à lire juste pour avoir des lunettes, vous voyez. Mais d'ailleurs, que j'arrivais pas à lire quoi ? Oui, Eh bien à lire les lettres de taille décroissante qu'il faut déchiffrer pour savoir quel est le niveau de notre vue. Ça s'appelle un tableau optométrique. Et naturellement, bien sûr, ça m'a donné envie de savoir d'où ça venait, les tableaux optométriques, parce que je suis comme ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Eh bien, avant, au XVIIIe siècle en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes de vue, vous deviez diagnostiquer le problème vous-même et essayer des lunettes une à une pour trouver celle qui vous allait. Et il y avait quand même quelques marchands de lunettes qui étaient un peu sympas et qui vous aidaient en grattant sur un coin des verres des âges. Genre 50, c'était des lunettes pour les gens de 50 ans. Mais ça partait du principe que tous les gens de 50 ans avaient la même vue, les mêmes problèmes de vue au même niveau, ce qui, depuis on l'a appris, était pas vrai, en fait. Voilà. Et au milieu du 19e siècle, en Hollande, il y a un docteur qui s'appelait Franciscus Donders et qui a eu l'idée de prendre une liste de formes standardisées, de les placer à une distance fixe des patients et de leur demander ce qu'ils voyaient. C'est une connaissance à lui qui a dessiné le premier test. Et au départ, ce n'était pas des lettres, mais c'était des symboles. Et le problème des symboles, entre autres, c'est qu'ils étaient un peu trop faciles à voir et donc on pouvait un petit peu tricher. Voilà. Et oui, on peut le deviner. Et on peut le deviner. Et très peu de temps après ça, ça a été remplacé par des lettres et ça n'a pas vraiment bougé depuis. Et le truc, c'est qu'à peu près au même moment, sans qu'on sache s'il y a eu une influence de l'un sur l'autre ou pas, il y a un médecin français qui s'appelait Ferdinand Monnoyer qui a fait la même chose exactement, à une petite exception près. Vous voyez, le tableau original, c'est celui-ci, je le montre pour les gens qui sont sur Internet et qui voient la vidéo. Ça, c'est le tableau original. Donc, vous arrivez à lire, Stéphane ? Oui. Le E. Ça, c'est un E. Voilà. P-T-O-Z. Pas mal. P-E-D-P-E-C-F-D. E-D-F-C-Z-P. P-E-L-O-P-E-D. Alors là, et vous êtes obligé de le dire avec cette voix un petit peu. Essayer de. Vous pouvez le chanter aussi. Ça vous donnera des bons sons à reprendre, Mathieu. Oui, mais toutes ces lettres décomposées, je pourrais recréer des mots entiers en agençant les lettres. Il n'y a pas tout l'alphabet. Il n'y a pas tout l'alphabet. Ça, c'est la version donc, hollandaise, qui est aussi la version utilisée en Angleterre. Mais donc, il y a ce Français, Ferdinand Monnoyer, qui a fait la même chose exactement, à une petite exception près, c'est qu'il a mis les grosses lettres en bas et les petites en haut. Et ce test-là, c'est celui qui est encore aujourd'hui est utilisé par les ophtalmologues français. Et c'était un petit malin facétieux, Ferdinand Monnoyer aussi. Alors, il a caché un message dans ses lettres. Mais c'est toujours les mêmes, non ? C'est toujours les mêmes lettres. Je suis en train de réaliser que il suffit de les apprendre. Voilà. Et quand vous allez chez Qu'est-ce qu'il a caché ? Qu'est-ce qu'il a caché ? Il y a un code ? C'est un code secret. Un mot secret. Prenez la deuxième ligne en partant du bas, ok ? Oui. Et prenez la dernière lettre à droite, ici. F. Faites la même chose avec la ligne d'au-dessus. E. Puis encore celle d'au-dessus. Le lieu Ferdinand, il a caché son nom. Monnoyer de l'autre côté, il a caché son nom. À chaque fois que vous allez chez l'opticien et que vous voyez ça, il a caché son nom dans son invention. Le mec s'est fait un égo trip. Exactement, il s'est fait un égo trip avec son tableau optométrique. C'est mégalo, mais c'est sympa.
Incroyable. Et Fun fact de ouf. fun fact de dingue, et j'ai pas Ah très ouais. bien compris. Est-ce que ça c'est des découvertes simultanées, indépendantes, ou ils se sont influencés là, en Hollande C'est ce que on ne sait pas s'il n'y a pas eu une influence de l'un sur l'autre. C'est une bonne idée, elle peut apparaître au même moment chez deux personnes différentes. En tout cas, Chose qui arrive. C'est chose qui Et est-ce que les Chinois ont leur version avec l'alphabet bonne chinois? question. Je sais qu'il y a une version cyrillique. Ouais. Je ne sais pas ce que font les Chinois. J'imagine qu'ils doivent faire la même chose. En tout cas, merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.